Un simple refus de visa peut-il vraiment être une gifle pour tout un continent? C'est la question un peu provocatrice qu'on va explorer aujourd'hui en décortiquant la tribune du politicien français Philippe de Villiers. Pour lui, cet incident diplomatique cache en fait une faiblesse bien plus profonde de l'Union européenne. Et d'ailleurs, Philippe de Villiers, lui, n'y va pas par quatre chemins. Il ne parle pas d'un petit incident, non, mais bien d'un camouflet historique. Le mot est fort, hein, ça pose tout de suite le décor, celui d'une humiliation, d'un acte totalement délibéré. Mais alors de quoi parle-t-on exactement? Les faits sont là. Le jour de Noël 2025, Thierry Breton, qui est commissaire européen, donc l'un des plus hauts gradés de l'Union, eh bien il se voit refuser l'entrée aux États-Unis. Un truc assez inédit qui va servir de point départ à toute cette analyse. Pour l'auteur, attention, il ne faut surtout pas voir ça comme une simple anecdote administrative. C'est bien plus que ça. C'est un véritable choc diplomatique. On va voir pourquoi. En fait, toute la distinction que fait De Villiers, elle est là. Est-ce que c'était juste un problème de paperasse, une erreur administrative, comme ça peut arriver, ou alors est-ce que c'était un message bien calculé, un véritable coup de pression de la part des Américains? Pour lui, il n'y a pas de doute, c'est la deuxième option. Et pour bien saisir sa pensée, il faut accepter la grille de lecture qu'il nous propose. C'est assez simple et assez brutal. D'un côté, il y a un empire, les États-Unis, et de l'autre, son vassal, l'Union européenne. Et dans cette logique, le message envoyé est « on ne peut plus clair. Restez à votre place ». C'est un peu le maître qui rappelle son subordonné à l'ordre. D'accord, mais pourquoi cibler Thierry Breton en particulier? Pourquoi lui? Eh bien, la réponse, selon De Villiers, elle se trouve dans le rôle qu'il s'est donné, ce rôle qu'il surnomme avec pas mal d'ironie, le gendarme du net. Selon l'auteur, Thierry Breton, c'est l'incarnation de cette ambition de l'Europe de vouloir tout réguler. C'est celui qui se vantait un peu partout de pouvoir dompter les GAFAM, vous savez, les géants américains de la tech, juste avec la force de la loi européenne. Et l'arsenal de Breton, pour ça, il tenait en deux sigles, le DSA et le DMA. En gros, ce sont deux lois européennes majeures, très importantes, qui visent à mettre un peu d'ordre sur Internet en imposant des règles très strictes aux grandes plateformes. C'est vraiment le cœur du projet européen de régulation. Et c'est là que la métaphore de De Villiers est assez saisissante. Pour lui, le problème de Breton, c'est qu'il a cru pouvoir jouer aux gendarmes du net, faire régner l'ordre, mais en oubliant l'essentiel. Il n'avait pas de vrai pouvoir, il n'avait pas de pistolet dans son étui. Tout ça nous amène au cœur de la thèse de l'auteur. Ce refus de visa, ce n'est pas juste une petite vexation. C'est un avertissement très clair envoyé par un empire à quelqu'un qu'il ne considère pas comme son égal. Le point crucial pour Philippe de Villiers, il est là. La norme, ce n'est pas la puissance. C'est pas parce qu'on empile des lois, des règlements, aussi complexes soient-ils, qu'on pèse vraiment sur la scène mondiale face à des nations qui, elles, ont la vraie puissance. L'industrie, l'armée. C'est sans doute l'image la plus forte de son texte. Il dit que l'Union européenne est un herbivore, tout calme, qui se nourrit de règles et de principes, mais qui vit dans un monde de carnivores, comme les États-Unis ou la Chine. Et avec l'affaire Breton, le carnivore américain vient de montrer les crocs et de mordre. L'opposition est donc totale. D'un côté, l'arme de l'UE, la réglementation, les règles, les amendes, et de l'autre, l'arme des vraies puissances, l'industrie, la technologie et la puissance brute qui va avec. Ce sont vraiment deux visions du monde qui s'affrontent ici. Bon, et la réaction de l'Union européenne face à cet affront? Eh bien, pour l'auteur, elle est tout aussi révélatrice. Elle montre ce qu'il appelle l'illusion du pouvoir. Les mots de Villiers sont vraiment sans pitié. Il qualifie la réponse de Bruxelles de pathétique et de spectacle de l'impuissance. Pour lui, c'est la preuve qu'il n'y a rien derrière les belles déclarations, aucune capacité d'action réelle. Il décompose même cette réponse en 3 étapes, presque un rituel, totalement inefficace selon lui. D'abord, on condamne très fort. Ensuite, on convoque l'ambassadeur américain pour protester. Et pour finir, on publie un communiqué de presse indigné. Et voilà, c'est tout. Et le message que les États-Unis envoient à l'Europe à travers tout ça, d'après De Villiers, c'est celui-ci. Vous n'êtes pas des acteurs de l'histoire. Vous êtes juste les gérants d'un grand supermarché, rien de plus. C'est assez violent comme message. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? L'auteur en tire une leçon très claire pour l'avenir et surtout pour la France. Pour lui, ce Visagate, c'est bien plus qu'une anecdote. C'est un signal d'alarme, une sorte d'électrochoc qui devrait forcer l'Europe et la France avec à se réveiller et à regarder la réalité des rapports de force dans le monde en face. Du coup, la voie à suivre qu'il propose est assez radicale. D'abord, reconnaître l'échec de la technocratie européenne. Ensuite, que la France arrête de tout miser sur Bruxelles pour sa souveraineté. Et enfin, et c'est le plus important, comprendre que le vrai respect ne s'obtient que par la puissance, c'est-à-dire l'indépendance industrielle et militaire.
Finalement, toute cette analyse de Philippe de Villiers nous laisse avec une question de fond. Dans ce qu'il décrit comme un monde de brutes, la vraie puissance, elle vient d'où? Est-ce qu'elle réside dans le droit, dans la norme, ou est-ce qu'elle est toujours du côté de la force industrielle et militaire? La question reste ouverte.